pour qu'on puisse moi, avancer. j'aimerais parler rapidement de corruption, parce qu'on sait tous que ces dernières années, le pays a été gangréné par la corruption. Et d'ailleurs, dans l'esprit de la fondation du CNRD, du colonel Mamadi Doumbouya, il s'était fixé comme objectif de combattre cette corruption-là. C'est pour cela qu'on a la CRIEF et toutes les autres actions tout autour. Aujourd'hui, comment vous pensez évaluer en fait ceux qui gèrent? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un système qui est créé où quand on gère, après on rend des comptes. À votre niveau, comment vous pourrez rendre des comptes, sachant qu'au niveau transparence, on n'a pas quand même toutes les données sur le passé de ceux qui dirigent actuellement, notamment la déclaration des biens et tout ce qui va avec. Donc, comment aujourd'hui on peut évaluer un ministre de votre gouvernement ou quiconque, un directeur qui a géré à la fin de sa gestion. De sa gestion. D'accord. Merci, madame. Déjà, le fait de prêter serment, c'est un engagement moral. Et également, quand vous prêtez serment, il y a un document qu'on vous donne pour que vous puissiez énumérer vos biens. Donc, sur cet aspect, sur l'engagement moral, c'est extrêmement important. Et en tant que religieux, la Guinée est un pays religieux, qu'on fasse jurer sur le Coran et sur la Bible, pour moi, c'est déjà un engagement salutaire. Ce n'est pas une première. C'est pas une première. C'est pas une première. Je finis. Oui, c'est pas suffisant. Sur l'aspect de la corruption, l'État a allé plus loin, en mettant même un numéro vert pour que tout le peuple de Guinée contribue, pour faire des dénonciations. Et vous avez vu aujourd'hui... Oui, mais monsieur le Premier ministre, ce numéro, ça ne passe pas du tout. Ça passe pas. Ça passe mais pas vous avez le procureur, où vous pouvez envoyer les dossiers, vous pouvez dénoncer. Rien que, vous avez vu, le procureur spécial de CRIEF a dit, même si simple dénonciation, il déclenche la machine. Donc pour moi, si vous voyez un cas de corruption, ne vous asseyez pas, parce que c'est l'argent qui appartient à la Guinée. C'est l'argent qui appartient à nous tous. Mais est-ce que la justice n'est pas là pour faire ce travail? Si chacun peut se donner la prétention de déclencher une procédure comme ça, est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Non, j'ai demandé, vous pouvez dénoncer. Si vous avez un cas de corruption avéré, que vous avez les informations, votre rôle, c'est juste de dénoncer auprès du procureur pour dire, attention, j'ai un cas de corruption avéré, et en donnant tous les éléments. Et après, au procureur de déclencher le processus. Donc ce n'est pas à vous qui devrez déclencher le processus. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est pour ça qu'il y a plusieurs organes de contrôle qui veillent effectivement pour... et la mise en place de la CRIEF. Ça a un côté de prévention. Aujourd'hui, nous qui sommes aux affaires, après la transition, nous serons interrogés. Oui, mais vous serez interrogés, mais jusqu'ici, vous n'avez pas fait la déclaration de vos biens. Aucun membre du gouvernement, aucune autorité. Ça vient. Nous sommes en train, dans la constitution passée, qui a été suspendue, il y avait des textes de loi bien précis pour la déclaration des biens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut trouver l'agencement nécessaire, les textes de loi nécessaires pour pouvoir procéder à cette déclaration de biens. Parce que demain, quelqu'un peut contester. Sur quelle base légale vous faites votre déclaration de biens? Je ne suis pas juriste, mais je pense que actuellement, mon cabinet est en train de travailler également pour trouver tous les ingrédients juridiques, la forme juridique la plus appropriée. Nous, aujourd'hui, aucun membre du gouvernement oui, mais les précédentes autorités le faisaient devant la Cour des comptes. Pourquoi, en attendant que ces instruments juridiques... Non, parce que c'était soutenu par des tests de loi. Donc aujourd'hui, mon cabinet est en train de travailler là-dessus pour trouver, mais aucun ministre aujourd'hui, déjà vous avez prêté serment sur l'aspect moral. Ce qui n'est pas une première. Non, mais c'est important. D'accord. Je veux dire c'est important. Et après, on vous fait signer un document où vous mentionnez vos biens, des parts que vous avez dans des sociétés, etc. Vous le mentionnez. Ça déjà, je pense que c'est un effort. Et après, sur l'aspect juridique, nous trouverons tous les textes juridiques afin que les ministres puissent déclarer les biens. Mais le cas ça ne pose aucun problème. Je pense que ça a suscité beaucoup d'engouement. Le citoyen qui est à Kissidougou, qui n'a pas la possibilité de se rendre à la CRIEF pour dénoncer, avec le numéro vert, on a pensé que c'était vraiment, si vous voulez, une initiative très fiable. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé autour de ces différents numéros verts.
Avec le numéro 224, c'est pareil. Donc je pense que je pense que ça, c'est une très bonne information que vous mettez à ma disposition. Je vais m'atteler à vérifier et si ces numéros-là ne sont pas actifs, je vais prendre... En tout cas, pour le cas de la gendarmerie, hier, l'annonce a été faite par le coordinateur spécial des escadrons de la ville spéciale de Conakry et il y en a qui suivaient. Ils ont essayé de tenter, mais les numéros ne passaient pas. Plus d'une dizaine de fois. Voilà, plus d'une dizaine de fois. Donc, ça n'a pas passé. On va s'intéresser maintenant au dialogue politique. Oui, première question. Qui voudrait poser la question sur le dialogue? Oui, Bakar Sansoubari. Alors, le dialogue politique, votre prédécesseur avait essayé de le relancer en parlant du vrai dialogue. Il n'a pas eu le temps de le faire aboutir. Qu'est-ce que vous entendez faire dans ce domaine précis? Lors de ma prise de fonction en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la transition, dans tous ses discours, veut une transition apaisée. Une transition dont les Guinéens vont être unis. D'ailleurs, dès la prise du pouvoir, il y a eu des concertations. Tous les partis politiques, toutes les forces vives de la nation sont passées un à un, une à une, les forces vives sont passées une à une pour exprimer l'état des faits et également pour donner des pistes de solutions afin qu'on puisse avoir une transition apaisée. Après cela, il y a le cadre de concertation que je vais venir et il y a eu les assises. Sur le cadre de concertation, comme je vous disais, le président m'a demandé de poursuivre ce cadre de concertation-là, de mettre tous les Guinéens autour d'une table, même ceux qui existent encore, ceux qui hésitent encore, d'aller vers eux pour les ramener à la table de négociation. Parce que la solution de la Guinée, elle est guinéenne. Et personne, je vous dis, n'aimerait la Guinée plus que les Guinéens. Donc ça, et pour ce mois de septembre, tout le monde va se trouver autour de cette table. Ceux qui hésitent encore, je ferai le déplacement pour aller vers eux, pour qu'ils viennent autour de cette table. Y compris le FNDC? Il faut que les Guinéens se regardent, il faut qu'on se dise la vérité, il faut que la Guinée avance. Nous n'avons plus le choix. La Guinée est déjà derrière, il faut mettre tout en œuvre pour que la Guinée avance. Et le président l'a dit, la Guinée avancera avec tous ses fils et toutes ses filles. Et c'est dans cette logique que nous allons avancer. Ce qui me ramène à ma question. Donc, quand vous parlez de cet organe de fête, je vous l'ai dit, que tous les Guinéens vont se retrouver autour de cette table. Tous les Guinéens se retrouveront autour de cette table. Mais sachez que c'est un engagement que vous prenez. Ce sont des idées. On ne va pas, nous sommes aujourd'hui 12 ou 13 millions de Guinéens. Ce n'est pas tous les 13 millions de Guinéens qui vont se retrouver autour d'une table. Nous allons bien entendu, vous avez vu, il y a les forces vives de la nation qui seront autour de la table et nous allons échanger. Comme je le dis, ceux qui hésitent encore, nous irons vers eux afin de les faire asseoir autour d'une table pour qu'on puisse échanger. Et si ces actions ne donnent pas, mais comment vous pouvez déjà aller en négociation, madame? Vous me posez la question aussi. Il faut avoir quand même la foi que la Guinée doit avancer. Il ne faut pas, dès le départ, déjà, vous conditionnez vos auditeurs que si déjà ça ne marche pas, essayons d'abord. Ce serait un acte patriotique. Donc pour moi, il faut qu'on se retrouve autour de la table, qu'on échange, qu'on discute, mais qu'on se dise la vérité. Oui, mais vous savez, il y a eu un problème au niveau même de la terminologie. Vous parlez des cadres de concertation, alors que des politiques parlent du dialogue politique, parce qu'on estime que le cadre de concertation, les recommandations ne feront pas forcément force de loi, alors que dans un dialogue, les recommandations peuvent s'imposer pour être considérées comme une certaine loi. Est-ce qu'à ce niveau,
Qu'est-ce que vous allez faire pour que... Merci Aboubakar. Je suis... vous voyez, je veux juste qu'on sorte de ces débats stériles, de ces débats thématiques, de ces débats de mots. Pour moi, ça n'a pas de sens. Dit-on pas que quand on était à l'école primaire, que le rail ou la rail, l'essentiel que le train passe. Même si normalement ça donc je vous dis, non, pour préciser, pour vous dire, retrouvons-nous déjà autour de la table pour qu'on puisse avancer. Nous sommes Guinéens, tout le monde aime la Guinée et je pense qu'ensemble, nous allons faire des exploits. Avançons et avançons pour le bien-être du peuple de Guinée. On va avancer. Oui, Lamine Mohamed Sissé, toujours